Abdraman Tiani, chef de l'État du Niger, était hier à Bamako pour une visite d'amitié et de travail de quelques heures. Maliens et Nigériens ont passé en revue les actions menées ensemble au sein de la Confédération AES, assure. Aujourd'hui, 1er octobre, c'est la rentrée des classes sur toute l'étendue du territoire malien. Le ministre de l'Éducation nationale, accompagné par 6 membres du gouvernement, a procédé ce matin au second cycle de Dar Salam au lancement officiel de l'année scolaire 2025-2026. Nous sommes mercredi. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Le général d'armée Abdraman Tiani a effectué hier une visite d'amitié et de travail dans notre pays. Le chef de l'État du Niger a eu des entretiens en tête-à-tête avec son homologue, le général d'armée Assimi Goïta. Les deux personnalités ont ensuite eu une séance de travail élargie aux deux délégations. Maliens et Nigériens ont passé en revue les actions menées ensemble au sein de la Confédération AES. Parmi elles, l'opérationnalisation de la force conjointe, l'action commune des 3 États sur la scène internationale en matière de diplomatie ou encore les initiatives de développement. Yaya Konati. Dans un Sahel en proie à de multiples défis, des chefs d'État déterminés à marcher ensemble pour le salut de leur peuple à travers la réalisation des objectifs qu'ils se sont fixés au sein de l'Alliance des États du Sahel. Cela passe par des consultations régulières à différents niveaux et c'est justement dans ce cadre que se situe la visite d'amitié et de travail du président Tiani au Mali. Nous nous rencontrons à travers nos structures intermédiaires, soit c'est les experts, soit c'est les ministres, pour de temps en temps évaluer la distance parcourue, permettez-moi d'utiliser ce terme, les objectifs atteints ou à atteindre. C'est dans ce cadre que je suis présentement à Bamako pour essayer de faire le tour du horizon avec mon frère Assimi Goïta. Dès leur arrivée au palais présidentiel de Koulouba, le général d'armée Assimi Goïta et son hôte ont eu des entretiens en tête-à-tête. S'en est suivi une séance de travail élargie aux deux délégations. Au menu des échanges, la marche de l'organisation commune à travers les 3 piliers que sont la défense, la diplomatie et le développement. Sur les questions de défense, il s'est agi notamment de la force unifiée des pays membres de l'AES dont l'état-major est déjà opérationnel dans la capitale nigérienne. Les bataillons sont constitués et seront opérationnels, si on peut dire opérationnels, puisqu'ils le sont déjà à travers des opérations bilatérales ou multilatérales que nous avons eu à conduire, soit avec le Mali, soit avec le Burkina, ou les 3 pays ensemble. Mais nous voulons aller plus loin et c'est la raison pour laquelle l'état-major dont le siège est à Niamey est actuellement en formation pour que tous les problèmes de défense et sécurité soient pris en charge par cette force unifiée. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, 3 pays qui parlent désormais d'une seule et même voix dans les instances internationales. En la matière, les motifs de satisfaction ne manquent pas pour les chefs d'État de la Confédération qui entendent œuvrer à maintenir cette dynamique. Vous le voyez, que ce soit aux Nations Unies ou dans toute autre rencontre d'intérêt, nos représentants gardent la même position, prennent les mêmes décisions. C'est la volonté de notre confédération et c'est en ce sens que les ministres travaillent nuit et jour. Sur les questions de développement, tout est mis en œuvre également pour que l'espace AES soit un espace de bonheur partagé et de prospérité. Là aussi, les initiatives en cours ou en projet ont été passées au peigne fin. Vous savez que nous avons créé la Banque confédérale d'investissement et de développement. Tout est fin prêt, qu'il s'agisse du siège ou des autres structures d'accompagnement, tout est connu d'avance. Ce qui se passe dans l'espace AES constitue pour le général Tiani une véritable révolution à l'origine de laquelle il y a le peuple à qui le président nigérien a tenu à rendre un vibrant hommage. Merci au vaillant peuple du Mali, merci
au vaillant peuple du Burkina, merci au vaillant peuple du Niger. C'est le peuple du Sahel qui conduit la révolution. Et Inch'Allah, avec le peuple comme guide, le succès est au bout du chemin. Le président Tchani de se rappeler de sa première visite au Mali, celle au cours de laquelle il était venu remercier le chef de l'État pour la présence du Mali et du Burkina Faso aux côtés du Niger menacé en son temps d'agression par la CEDEAO. C'était exactement le 22 novembre 2023. J'étais venu affirmer à mon frère Assimi Goïta, à l'ensemble du peuple malien, notre gratitude et notre reconnaissance pour ces sacrifices. Parce que c'est un sacrifice et il faut le qualifier en tant que tel. Le fait de rentrer dans la guerre éventuellement si le Niger venait à être agressé. Selon le président nigérien, plusieurs autres questions étaient au menu des échanges avec son homologue malien. Certaines d'entre elles seront sans doute inscrites à l'ordre du jour du prochain sommet de la Confédération. Des assises prévues en décembre prochain ici à Bamako, conformément à une décision unanime du Collège des chefs d'État. Rentrée scolaire 2025-2026, les élèves ont repris le chemin de l'école ce 1er octobre. Le reportage à suivre incessamment dans cette édition. En attendant, parlons de l'actualité des FAMA. Ce jour 1er octobre 2025, les FAMA ont repéré et neutralisé un groupe terroriste à Ngolo-Babougou, au nord-ouest de Markala, dans la région de Ségou. Le film de cette opération, dans ce commentaire signé Bemba Sibi. Les jours se suivent et se ressemblent pour les groupes armés terroristes. Face à la montée en puissance des FAMA, ils n'ont plus aucun endroit où se cacher. La dernière opération en date s'est tenue dans la région de Ségou, sur la base de renseignements précis faisant état de la présence de combattants terroristes en Ngolo-Babougou, localité située au nord-ouest de Markala. Une unité FAMA a mené la reconnaissance offensive sur la dite localité. Après un bref accrochage, les FAMA ont réduit la résistance avec la neutralisation de plusieurs terroristes et la récupération de plusieurs armes, motos et divers matériels. L'état-major général des armées félicite les forces engagées pour leur vigilance et leur promptitude face aux groupes armés terroristes. L'Association pour la culture soninké de Caille a célébré la journée internationale de la langue soninké le 25 septembre dernier. Instaurée par l'UNESCO, c'est une journée dédiée à la promotion de la langue soninké. Compte rendu, Issa Diakité. Les soninké du cercle de Caille ont célébré dans la capitale des rails la 2e édition de la journée internationale de la langue soninké le 25 septembre 2025. Instaurée par l'UNESCO, cette journée marque une reconnaissance majeure pour le soninké, devenu aussi la 2e langue africaine après le Swahili, a bénéficié d'une journée internationale dédiée à sa promotion et à sa préservation. Nous sommes très heureux et fiers d'être soninké, car cette journée dédiée à la langue soninké est une reconnaissance. Elle permet de valoriser la langue et la culture soninké. La langue soninké était une honte pour d'autres, mais aujourd'hui, tout le monde veut être soninké. Promouvoir la langue, la culture soninké est une bonne chose parce que c'est une langue qui est à cheval sur plusieurs pays, donc qui est parlée par plusieurs millions de personnes aujourd'hui et qui est une langue vraiment dynamique, une langue vivace. Pour le chef de l'exécutif régional, cette journée de la langue soninké est l'occasion de rappeler que la langue soninké est un pilier fondamental de notre identité, avant d'ajouter que le thème retenu pour cette 2e édition interpelle tout un chacun à une profonde réflexion. À l'ère du numérique, il est indéniable que les technologies jouent un rôle majeur dans la manière dont nous communiquons, partageons des connaissances et préservons notre héritage culturel. De plus en plus, la langue soninké, comme d'autres langues, se voit confrontée à des défis liés à la mondialisation, à l'évolution des moyens de communication et aux nouvelles pratiques linguistiques. Cependant, ces défis ne sont pas insurmontables. Grâce aux technologies numériques, nous
Nous avons aujourd'hui des outils puissants pour préserver, promouvoir et diffuser la langue soniké à une échelle inédite. Le thème retenu pour cette deuxième édition est l'impact des technologies numériques dans la préservation et la promotion de la langue soniké. Rentrée scolaire 2025-2026, je vous le disais, les élèves ont repris le chemin de l'école ce 1er octobre. Le ministre de l'Éducation nationale, accompagné par 6 membres du gouvernement, a procédé au second cycle de Dar Salam à son lancement officiel. À Bamako, comme partout au Mali, la leçon modèle inaugurale de cette année a porté sur le patrimoine culturel, facteur de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Dans la classe de 9e année de Dar Salam, la leçon a été dispensée par la chargée de lettres, d'histoire-géographie, un cours apprécié par les officiels, nous dit Fademba Keita. L'élève doit être capable de définir les mots et expressions. Ça, c'est l'activité 1. Explication et définition des mots-clés, spécification dans un feedback attrayant des concepts de patrimoine culturel matériel et immatériel, c'est l'approche pédagogique adoptée par Mme Diakité Fatmata Sako. La sortante de l'Institut de formation des maîtres de Bougouni, spécialité lettres, histoire, géographie, dans sa démarche prouve, à travers un objectif pédagogique opérationnel minutieusement visé, que le patrimoine culturel est facteur de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Ce renforcement des notions de culture et de cohésion sont vivement appréciés par tous les ministres présents. Ceux-ci sont tour à tour passés pour prodiguer des conseils. Ils invitent les élèves à plus d'assiduité et de discipline. Les examens se préparent depuis le 1er octobre, jour de la rentrée. Il faut être très assidu au cours, il faut être très attentif en classe et il faut toujours réviser vos leçons avant de venir en classe. Ce qui va vous aider à progresser et à assimiler toutes les leçons qui sont dispensées en classe ici. Vous venez de suivre la leçon modèle et j'ai bien apprécié l'approche pédagogique qui a amené les élèves à participer très activement avec des illustrations à l'appui. Ce qui doit être salué, parce que c'est ce qui permet aux uns et aux autres de s'intégrer rapidement dans la classe en début d'année. Dans le cadre de son programme Kalankit, la Fondation Orange lance son ambitieuse opération de remise de 4500 kits aux élèves maliens et de parrainage de 900 enfants. Le programme s'appelle Kalankit. Le but, c'est de fournir des kits scolaires aux enfants du fondamental. C'est dans le cadre de notre activité de mécénat. La Fondation Orange est là pour être le partenaire officiel du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur afin de s'assurer que chaque enfant malien bénéficie d'une éducation de qualité. Nous avons assisté à une leçon modèle qui est un modèle du genre. L'enseignante est à féliciter. La maîtrise du cours et la méthodologie employée a permis aux enfants de réagir, d'être interactifs. Chacun a su ce qu'est un patrimoine, ce qu'est la culture, ce qu'est la cohésion, ce qu'est l'unité. Donc le terrain a été déblayé. Alors la rentrée, on l'a dit, c'est un moment de communion nationale. Ça concerne tout le monde. Vous êtes l'avenir du pays. C'est sur vous que nous comptons. C'est sur vous que comptent les autorités de la transition, avec à leur tête son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Donc vous avez le soutien de toutes les autorités. Ensemble, nous ferons tout pour que l'année scolaire 2025-2026 soit une réussite totale. Une année scolaire normale, c'est le souhait émis par les autorités, les parents d'élèves et tous les acteurs de l'école. L'accomplissement de ce vœu nécessite l'implication de tous.
Bonne année scolaire à tous les enfants du Mali. Lancement officiel samedi dernier des activités de la coordination de l'association Mali Tilekura AMTC à Kalabankoro. Une dame est désignée pour prendre la tête de la représentation dans ce quartier. Le compte rendu de Durachi Diakité et Aruna Diara. Elle s'appelle Djeneba Siribé, la coordinatrice de la représentation de l'association Mali Tilekura AMTC à Kalabankoro. Elle est officiellement mise dans ses fonctions par le coordinateur général de l'AMTC du district de Bamako à travers la remise d'un mandat, statut et règlement intérieur de l'association. Djeneba Siribé prend ainsi la tête d'un bureau de 32 membres pour 5 ans avec des objectifs précis. Ce lancement est une étape vers plus de coordination, plus de transmission, plus de dignité. Nous ne faisons pas de promesses, mais nous avons une ambition à court, moyen et long terme. Poser des initiatives utiles et accessibles selon les moyens disponibles et les forces locales. Nous exprimons notre soutien total aux forces de défense et de sécurité du Mali. Un geste historique avec comme témoins oculaires les responsables administratifs et les habitants de Kalabankoro, entre autres. Et quelles que soient les difficultés du voyage, j'ai tenu quand même à honorer et à se présenter à cet événement. Parce qu'on a des objectifs à atteindre. La chef de cette nouvelle représentation de l'AMTC n'est pas choisie au hasard, au dire de son président national. Elle est toujours disponible et engagée pour la cause publique. Notre mission est claire. Mobiliser chaque Malien de l'intérieur comme de la diaspora autour d'un soutien à nos FDS, à nos autorités légitimes, au renforcement de la cohésion nationale et la promotion du civisme, de l'éthique et du développement local. Pour rappel, l'association Mali Tilekura a été créée en 2020. Elle siège actuellement dans plus de 10 pays. Dans le cadre de son projet Nyeleni, l'ONG Save the Children renforce les capacités des filles en matière de leadership transformationnel, cela pour qu'elles soient des actrices du changement pour la promotion de leurs droits. Je vous propose de suivre depuis Ségou le reportage de Hamidou Diallo et Bassi Traoré sur ce camp dénommé Nyeleni qui s'est installé pour 3 jours. Le leadership féminin, la confiance en soi, la prise de parole en public sont entre autres thématiques développées au cours de ces camps. Cette initiative de l'ONG Save the Children s'inscrit dans le cadre de son projet Nyeleni. Nous avons initié cette formation pour former les jeunes filles en leadership transformationnel, puisque nous sommes en train de lutter contre le mariage des enfants et dans cette lutte, nous voulons que les enfants soient les champions de cette lutte au niveau de nos différentes communautés. Les filles, nous les demandons tout simplement de prendre confiance en elles. C'est elles, nous comptons sur elles comme les moteurs de la transformation d'aujourd'hui et de demain. Ce camp Nyeleni qui a duré 3 jours a mobilisé une vingtaine de filles venues de Pla, Senzana, Nyangasso et Ségou. Grâce à l'ONG Save the Children, nous avons appris beaucoup de choses sur le leadership féminin. Vraiment, nous sommes très contentes. Je tiens à féliciter chaleureusement Save the Children et tous les facilitateurs pour la qualité de cette formation. Félicitations également à chacune d'entre vous pour votre engagement et votre participation active. Continuez à croire en vous, à faire entendre votre voix et à être les leaders transformationnels que le monde attend. La remise d'attestations et des kits de dignité a clôturé la dite activité qui rentre également dans les préparatifs de la Journée internationale de la fille célébrée le 11 octobre de chaque année. Des sessions de théâtre forum visant à sensibiliser les populations locales sur la violence basée sur le genre VBG, les infections sexuellement transmissibles IST, les mariages précoces et ainsi que la prise en charge des victimes des VBG. C'est le mode d'action de l'ONG Arcade Santé Plus en collaboration avec Médecins du Monde Belgique à Kita. Notre équipe de reportage de ORTM Kita était présente pour l'étape de Mansala à Kita Ouest. Mohamed Fabrice Kambo et Famaga Kiabou.
L'objectif principal de cette initiative d'Arcade Santé Plus et son partenaire Médecins du Monde Belgique auprès des différentes communautés de la région de Kita est de briser le silence autour des violences basées sur le genre et de promouvoir les droits des femmes et des jeunes filles. Aussi, d'encourager les comportements responsables en matière de la santé sexuelle et reproductive et d'orienter les victimes vers des prises en charge appropriées. Ce projet est meilleur que l'argent et l'or. Comprendre déjà la condition humaine, la femme avec cette sensibilisation est comprise maintenant par tous. C'est que vraiment Kita, c'est une zone là où les violences basées sur le genre, c'est une réalité. C'est la raison pour laquelle MDM, à travers le projet, le financement de la Direction générale de la coopération au développement, est là en train de faire pour arriver à subvenir aux besoins de cette population. À Mansala, comme dans les autres localités, les établissements scolaires, l'activité de Arcade Santé Plus et son partenaire Médecins du Monde Belgique a mis un accent particulier sur l'éducation, la sensibilisation et l'implication communautaire afin que la violence basée sur le genre, les infections sexuellement transmissibles, les mariages précoces et pratiques associées soient des tristes souvenirs. Mode d'action privilégié, les sessions de théâtre forum avec le groupe Sabounyouma. Ensemble avec le CAP de Kita, on menait des activités dans les écoles et ces activités ont concerné la formation de nos élèves, des enseignants sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Vous savez déjà, ici à Kita, c'est une zone où la culture a beaucoup de valeur. C'est vraiment que les gens prennent conscience et aussi que les gens sachent qu'il y a vraiment un mécanisme bien fort qui est là déjà en place. Ça, c'est déjà de la communauté à travers nos relais. Et ça passe par les DTC et ainsi ça va jusqu'au CCRF de Kita, là où il y a le One Stop Center. Donc qu'on appelle guichet unique. Signalons que les activités de ces partenariats Arcade Santé Plus Médecins du Monde Belgique se déroulent dans 60 villages de la région de Kita. Un mois à présent sur la phase régionale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, les 8 cercles de la région de Caille ont compétit au stade Abdoulaye Makoro Sissogo et c'est la troupe du cercle de Caille qui représentera la région à la phase nationale à Tombouctou. Reportage Brahima Daouf. Durant 5 jours, les troupes composées de jeunes venus des 8 cercles, dont 4 nouvellement créés, ont compéti avec courage et détermination. Au cœur de la compétition, 5 disciplines. Il s'agit du solo des chants, de la pièce théâtrale, de la musique d'orchestre, de l'ensemble instrumental et de la danse traditionnelle. Les troupes de Kaye, Kenyeba, Bafulabe, Djamou, Segala, Sadjola, Ambideli et Yelemane ont toutes émerveillé le public avec des pas de danse riches et variés et l'éloquence dans les mélodies accentuées sur la paix, la cohésion sociale et l'AIS. Les jeunes sur scène, à travers danse et chant, ont exprimé leurs préoccupations. Sur le plan organisationnel, ça va. C'est dire qu'il y a eu premier, deuxième, troisième, mais pour nous, l'essentiel, le fait de revenir cette activité est quand même une grande satisfaction. Je suis vraiment très content. Chacun de son côté vraiment s'est défendu. Sadjola, Bafulabe, Kenyeba, Amidedi et autres. Au niveau de l'ensemble instrumental, nous occupons la deuxième place avec 16 points. Notre souhait est que la région de Caille soit représentée dignement au niveau national. Après un travail minutieux et professionnel du jury, à sa tête la directrice de la station régionale Ortem Caille, le verdict est tombé, classant le cercle de Caille premier, suivi du tout nouveau cercle de Sadjola et la 3e place au premier cercle du Mali, Bafulabe. Vous avez prouvé que la culture n'est pas un simple ornement, mais une arme de construction massive, un levier de paix, de cohésion sociale et de développement durable. Je tiens à féliciter chaleureusement toutes les délégations participantes, sans exception, pour leur talent, leur discipline et leur engagement. Je félicite également les lauréats qui porteront désormais les couleurs de la région à la phase nationale. Nous plaçons en vous notre confiance et nos espoirs pour faire rayonner la culture caïsienne sur la scène nationale. À la fin de la cérémonie, le général de brigade Moussa Soumaré a remis des prix spéciaux à certains participants. Il s'agit de l'actrice la plus jeune de la compétition, l'acteur le plus âgé, la seule femme directrice des troupes et un prix de la meilleure révélation avant de remettre le trophée de la phase régionale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 à la troupe du cercle de Caille.
Nécrologie, décédé dimanche dernier à l'âge de 45 ans, notre regretté confrère Aboubakar Traoré, journaliste au quotidien national L'Essor, a été conduit à sa dernière demeure par une foule de parents, d'amis, de confrères et de collègues au cimetière de Lafiabou à Sikasso. Les collègues retiennent de lui un homme humble, jovial, respectueux. Reportage Yorubala Diabati et Suleiman Bamba. La mort est le seul rendez-vous dont nul ne connaît l'heure, mais auquel nul n'échappe selon un adage. Le monde des médias maliens est endeuillé suite à la disparition d'Aboubacar Traoré, journaliste au quotidien national L'Essor. Sa mort laisse un grand vide dans la profession, tant il était apprécié pour son engagement et ses qualités humaines. Titulaire d'une maîtrise en droit privé, option affaires, obtenue à la faculté des sciences juridiques et économiques de Bamako, Aboubakar avait intégré la rédaction de L'Essor en 2018. Très vite, il s'est imposé par son courage et son sérieux, qualités qui lui ont valu l'estime de sa hiérarchie. Ses collègues, ses amis et ses frères, profondément attristés, gardent de lui le souvenir d'un homme humble, jovial, respectueux, dont la gentillesse et la discrétion illuminaient chaque rencontre. Je retiens d'Aboubacar Traoré, un collègue très sérieux, très dévoué à son travail, très respectueux. Il était vraiment un bon journaliste. Je l'ai beaucoup apprécié dans la collaboration. Nous prions pour le repos de son âme. Depuis l'école secondaire à Sikasso, et après, nous avons continué l'université ensemble à Bamako. Depuis lors, une amitié s'est forgée. C'est pour dire que un profond sentiment de tristesse qui réside en moi aujourd'hui, une douleur profonde pour moi, pour ma famille. Après la prière mortuaire à la mosquée de Taguasso, Aboubakar Traoré a été conduit à sa dernière demeure au cimetière de Lafiabou Sikasso par une foule de parents, d'amis, de confrères et de collègues inconsolables. Quand tu le mettais au travail, il donnait le meilleur de soi-même. Cet esprit d'équipe était reconnu de tout le monde, de tous les travailleurs de la MAP. Donc à ce titre, le directeur général de la MAP, M. Hassan Suleiman, nous a délégué pour venir assister à son enterrement. Donc nous ne pouvons que rendre grâce à Allah et implorer le Tout-Puissant pour que son âme puisse se reposer en paix. Aboubakar était pratiquement le trait d'union entre les différents membres de la famille. En plus de cela, c'était un garçon très pieux. Il respectait régulièrement les 5 prières de la journée. Et tout ce que nous demandons, c'est de prier pour lui. Nous demandons à tous ses collaborateurs de prier pour lui. Nous, on le pardonne et nous vous demandons aussi de pardonner à Aboubakar. Notre regretté confrère dépose définitivement la plume, laissant derrière lui une veuve et 3 enfants. Paix à son âme. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Baraki Sawatara. Passez un bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.